Seigneur, nous Dieu merci du fait que vous avez conservé le souffle de vie dans nous-mêmes. Dans ça, nous tous qui réunis, nous contents du fait que nous sommes capables de gagner ces heures sacrées, nous sommes capables de communier ensemble avec vous. Et vous promettre que pendant heure ça, pas grand rien, Seigneur, que nous demandons selon volonté, qu'on va répondre. Donc, dans le moment ça, nous mettre les mots en application. Ou qu'on a problème aussi qui derrière tête nous. Mais tout ça, nous connaissons que tout ça qui arrive, est permis de vous-même. Et le fait que vous permettez d'arriver, c'est sûr, vous mener nous au bon port. À travers la tribulation, le Seigneur permet que nous soyons capables de rester fermes tant que Job. Et que nous soyons capables de dire que nous savons que nos yeux, non ceux d'un homme, de notre homme, verront Dieu. Ensemble avec nous, assoyons, diriger bouche nous, ouvrir les oreilles, moun captez nous, au nom de Jésus. Amen. Assoyons, nous allons parler de un sujet que tout le monde connaît. Et sujet ça, c'est de l'eau. Qui moun qui sous terre ça, qui par contre ça de l'eau, dans quelle que soit nation, côté bon Dieu permet au fait, de l'eau est universellement reconnue. Et côté il y a carence, c'est un gros problème. Et juste avant que nous parlions de bienfaits que de l'eau a donné, je voulais mettre un mot de précaution dans de l'eau que nous boit. Mais ça est défini comme de l'eau potable. Il est défini comme de l'eau potable dans le dictionnaire français et surtout c'est une définition médicale. Il dit que une eau potable il a dit qu'une eau potable, selon le dictionnaire français, et une définition médicale, il dit une eau potable est une eau que l'homme peut boire sans risque de tomber malade. La potabilité de l'eau est définie selon des critères chimiques. Taux de pH, présence ou non de produits toxiques. Et nous t'avons parlé dans une émission que nous avons fait déjà, qui s'appelle pH là. Mais à ce moment, nous avons font-ils parler de éléments toxiques que nous sommes capables de trouver dans de l'eau. Et il y en a là-dedans, c'est fluorure. Nous joignons dans un website que est le globalhealingcenter.com et moi traduit pour nous. Mais qui ça dit? Il dit la qualité de l'eau est un sujet qui a été une grande nouvelle dans ces derniers temps. Ça veut dire que la qualité de l'eau que nous avons boit, c'est une nouvelle qui t'a attiré l'attention au monde. Il dit malheureusement, les problèmes de qualité de l'eau ne sont pas récents. Le déversement industriel, le ruissellement des pesticides, les réservoirs de stockage qui fuient et les mandats gouvernementaux ont créé de gros problèmes. Et il y a un problème que les créé, c'est fluorure que vous mettez dans de l'eau. Mais ça dit, il dit ajouter du fluorure à l'eau potable est un processus qui a commencé dans les années 1940 pour aider à réduire la carie dentaire. C'est un bel bagage. Pour jouer nos produits qui aident à réduire la carie dentaire. Auteur ça, qui distribuait ça le 16 avril, le 14 avril 2016, il dit « Cela semble à une noble cause. » Mais la fluorure
est une neurotoxine et un perturbateur endocrinien. Mais ça le fait. Il dit qu'il est capable de nuire à la glande thyroïde et calcifier la glande pinéale. C'est tellement toxique que plusieurs pays ont interdit la fluoration de l'eau. Même certaines villes des États-Unis ont compris et ont commencé à rejeter le processus de fluoration ou fluoration. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement toxique qui trouvait malheureusement dans de l'eau que nous boit. Prochaine picture que je mette, photo que je mette là, et il marqué got fluoride, et puis il met un paquet de l'eau que moun boit, sont capables de reconnaître de l'eau qu'on boit. Moi-même, je reconnais de l'eau que je bois, je ne vais pas citer tout là, et nous voyons qui quantité fluoride qui trouvait li dans de l'eau. Il marqué fluoride amount in ppm and rounded to nearest 100th. OK? Ça veut dire que c'est chaque software là, c'est yo arrondi sur la centaine. Et puis il marqué two numbers represent a range of fluoride concentration. Si vous avez deux numéros, c'est un gap que vous mettez entre eux-mêmes. Il y a un intervalle que vous mettez entre eux-mêmes. Donc, non, là, si vous utilisez de l'eau, donc, et cherchez de l'eau qui n'a pas de fluoride. Gagnez environ même 12 toxines qui dans de l'eau. Si nous mettons toutes, nous ne jamais finir à soi, mais nous mettons une qui plus commun. Non, c'est ça qu'on dit à nous poser la question, que faut-il faire dans ce cas? Lisez l'étiquette sur votre bouteille d'eau. C'est conseil ça m'aille. Qui ça, on t'a posé cette question, qui ça doit faire? Lisez l'étiquette sur votre bouteille d'eau. Mais cependant, ça peut empêcher que de l'eau ait vertu et bénéfice là-dedans. Et nous sommes capables de dire Amen, parce que c'est un élément que mon Dieu te mettait dans le jardin d'Éden, avant même qu'il t'ait créé les hommes pour son bonheur. On nous rentre dans la vertu de l'eau. Dans le website ça qui trouve dans l'air, drbonfoub.com ou .com, il y a quelques raisons de devons boire de l'eau et n'a seulement 4 là-dedans. Il dit l'eau est un solvant miraculeux. Il dit, le saviez-vous? Bien qu'elle n'ait aucun goût et aucune saveur, couleur, l'eau est capable de diluer plus de substances qu'un autre liquide. De l'eau. L'eau régule la température de notre corps. Ça le dit. Il dit, tout le monde sait que quand on a très chaud, boire de l'eau est très important. Mais saviez-vous qu'il est également important de boire de l'eau quand on a froid? Le risque de déshydratation est en effet plus important quand on a froid. Raison fait ça, car le corps lutte pour le maintenir chaud. Il est donc impératif de boire beaucoup d'eau. Troisième raison, l'eau permet une meilleure oxygénation du corps. Regardez. Il dit l'eau permet de garder notre corps humide, ce qui est essentiel pour la majorité de nos organes, spécialement nos poumons, qui doivent comprendre un fort taux d'humidité. Des études ont montré un lien entre la consommation d'eau et ses effets sur la réduction de l'asthme. Très important. Si vous avez un monde qui est asthmatique, boire de l'eau est extrêmement important pour lui. Quatrièmement, il dit l'eau permet de réguler le taux de sucre dans le sang. C'est une maladie qui remporte mondiale, qui c'est diabète. Il dit le niveau de sucre dans le sang joue un rôle important dans notre santé et notre bienfait et dans notre bien-être général.
Il est donc primordial de contrôler son niveau de sucre en buvant beaucoup d'eau et en mangeant des aliments hydratants comme des fruits frais. Mais qui ça la Bible dit de l'eau? Parce que présenter nos bienfaits de l'eau sans que nous pas parler du côté spirituel de l'eau, ce serait en piller Dieu de son amour et empêcher bon Dieu réellement déverser sur nous connaissances que nous devons gagner pour que nous soyons capables de joindre de l'eau vive. Cette eau, quand Jésus-Christ la donne, il ne pas permettre que nous trouvions nous soif encore. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, mais ça le dit. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Soif d'eau. En nous regardant l'application même que Jésus-Christ fait, verset 39, nous sautons 38 là, et nous pas arriver dans verset 39, parce que nous avons l'autre application qu'on va faire dans verset 38 à la fin. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus-Christ comparait l'eau à l'effusion du Saint-Esprit. Donc, c'est une nécessité que le doit y pour nous. Songez que dans les béatitudes, il dit moun qui soif de justice. Jésus-Christ assuré qu'il y a besoin et reward ou récompense soif yo a étanché. Donc l'eau en réalité dans la Bible non seulement est d'eau physiquement et nous pas de ça, mais spirituellement c'est un besoin que nous devons chaque jour mettre genoux à terre et crier à bon Dieu. Dis bon Dieu, j'ai soif, donne-moi à boire. Non seulement bon Dieu à boire de l'eau physique, mais la plus envie de boire de l'eau spirituelle. Parce qu'une fois qu'on gagne, c'est eau vive, pas jamais qui t'eau soif. On nous aller dans Ésaïe 44, versets 3 et 4. Côté, la Bible fusionnée, bénédiction physique et bénédiction spirituelle que de l'eau capable porter. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Pas oublier la parabole du semeur. Il y a 4 terrains dans Jean chapitre 8. Ok? Dans Luc chapitre 8, ou Jean chapitre 8, Luc chapitre 8, il y a 4 terrains. Il y a un terrain rocailleux, il y a la bonne terre, il y a un terrain qui trouve et sur le bord de la route. Ensuite, il y a un terrain qui est rempli de bouches ou de rac, qui est rac bois là-dedans. Bon Dieu dit, sous sol qui altéré, l'a fait déverser ses eaux. Il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Bénédiction physique. Aussi attachée à l'eau dans la Bible. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Et ça permet que moi capable de comprendre le psaume premier. On nous récite ensemble. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la maison de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est donc comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Et puis il dit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc, qui ça qui permet à ce que pied bois ça capable de porter du fruit en sa saison? C'est bien la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et fruit ça que le porter, nous trouvons lui aussi dans Galates chapitre 5, les versets 22 à 23, qui parlait du fruit de l'esprit qui subdivisé en plusieurs formes, en plusieurs traits de caractère chrétien que nous développons une fois que nous quittons, que bon Dieu étanché sol nous, qui atterré, qui assoiffé de l'eau vive. Comme je t'ai dit, nous avons tourné dans Jean chapitre 7, verset 38. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Attendez, monde qui croit dans mon Dieu, des eaux vives. Est-ce que de l'eau ça, il y a fluoride spirituel là-dedans? Non. Est-ce que il y a toxine spirituelle là-dedans? Non. Cette eau vive, il y a seulement des aliments spirituels. Il y a seulement le sang de Jésus, les bienfaits de Jésus, son amour pour nous. C'est ça qui rend de l'eau ça vive. À soi, nous parlons de l'eau. Il y a de l'eau, nous supposons faire attention à eux-mêmes. Nous montrons aussi bénéfice de l'eau. Mais nous aussi offririons de l'eau qui est plus important que l'eau physique. C'est l'eau spirituelle que Jésus seulement donne. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Prions Dieu. Seigneur, notre bon et tendre Père Céleste, nous sentons contents du fait qu'à soir nous réunis en cette salle pour nous capables parler de la santé. Et il y a un docteur naturel, c'est l'eau. Et l'eau permet à ce que non seulement nous étancher soif nous physiquement, mais aussi nous capables étancher soif nous spirituellement. Seigneur, que nous capables intelligents assez pour que nous mandons pour capable ba nous non seulement l'eau physique, ça veut dire ça que nous besoin sous terre là pour nous vivre en attendant que vous veniez, mais aussi de l'eau spirituelle qui est capable de permettre nous pour nous gagner la victoire sur le péché. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles.